embert formált formált, elhívja. Teremtőjét elhagyta, de nem múlt el úrnak, hogy vissza nem várja. Hiszem van atyám a mennyben, hiszem, hogy fia Jézus, egyek ők a Szent Szellemmel, a Szent Háromságban. Hiszem, hogy meglátom Jézus, hiszem lesz feltámadás, hiszem ma is az a hívó szó. Összegyűjti a nemzetekből a szentek táborát. Hiszem ott leszek közöttük, hiszem lesz elragadtatás, mert a világ ítélet előtt áll. Hiszem a
királyom, dicsőséget száll közé. Légy Úr szívemben, légy nagyjá bennem, ragadj meg újra, változtass meg. Szabadhasson hát, szent kenet járjál, szerelmet tűze égessen. Élet már nem én, ha nem te élsz bennem. Vágyom ismerni utat, vágyom látni szépséget. Örökkévaló, eljössz majd hozzánk, mint napfény. Királyom, dicsőséget leszáll közé. Légy Úr szívemben, légy nagyjá bennem, ragadj meg újra, változtass meg. Szabadhasson hát, szent kenet járjál, szerelmet tűze égessen. Örökkévaló, eljössz majd hozzánk, mint napfény. Menj királya, dicsőséget leszáll közénk. Istenhez engem, neked énekel szívem végében, Uram, légy Úr szívemben, légy nagyjá bennem, ragadj meg újra, változtass meg. Szabadhasson hát, szent kenet járjál, szerelmet tűze égessen. Örökkévaló, eljössz majd hozzánk, mint napfény. Menj királya, dicsőséget leszáll közénk. Istenhez engem, neked énekel szívem végében, Uram, dicsérlek. Örökkévaló, eljössz majd hozzánk, mint napfény. Menj királya, dicsőséget leszáll közénk. Istenhez engem, neked énekel szívem végében, Uram, dicsérlek. Szívem végében, Uram, dicsérlek. Szívem végében, Uram, Alléluia. Mennyi atyánk az Notre Úr Père Jézus céleste, Krisztus au nom de hatalmas Jésus nevében, Christ,
Nous te léons, nous te louons, nous t'adorons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Nous reconnaissons que c'est toi qui es le seul Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, Jacob et Isaac, qui a créé et qui maintient l'univers. Et c'était toi qui as ressuscité ton Fils d'entre les morts, le Messie, Jésus de Nazareth, et tu l'as fait assis à ta droite. Tu l'as couronné par la gloire et tu l'as rendu le Seigneur sur les créatures de tes mains. Et te remercions que tu œuvres par le Saint-Esprit dans l'Église, mais nous voyons l'état du monde et nous prions pour ta grâce, que la période de grâce soit toujours présente pour que plus en plus de gens puissent t'accepter en tant que leur sauveur, guérisseur et rédempteur. Donne ta grâce aux croyants pour qu'ils se préparent au jour de ton retour. Purifie leur cœur, leur âme, leur intelligence, leur mode de vie, les actes, ces actes, pour qu'il n'y ait personne dans ce salle ou soit parmi les téléspectateurs ne soit pas hanté et purifie l'Église pour qu'ils puissent se trouver devant toi en sainteté. Nous te remercions que tu as envoyé le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la vérité, par qui tu avais commencé ta bonne œuvre dans notre vie. On a une bonne espérance que tu vas terminer, que tu avais commencé. Nous te remercions que nous créons en nous la personnalité du Christ. Et je te prie de nous donner ton sang, purifie leur intelligence, leurs sentiments, leurs actes, et donne ta grâce à leur cœur pour qu'ils puissent être séparés totalement de tous les processus de la mortalité, pour que la parole de Dieu demeure richement dans leur cœur et dans leur intelligence, dans leurs pensées, et garde ce pays qui reste la forteresse de la normalité, que même dans ces grandes et sous ces grandes pressions, les gens qui vivent ici puissent maintenir et garder leur moralité, et donne les repentances à ces gens et donne ta grâce pour qu'ils puissent être nés de nouveau et pour qu'ils puissent être remplis par le Saint-Esprit. Et ainsi, pour qu'ils puissent te glorifier maintenant et éternellement. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Je vous salue chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, les téléspectateurs, les écouteurs, et je souhaite la riche bénédiction de Dieu votre vie. Je vous prie de vous saluer, de vous saluer. Peut-être il y a des gens qui sont venus la première fois après suivant la pandémie ici, mais ça peut être possible aussi qu'il y a des gens qui sont venus à la première fois. Donc, je vous prie de lever votre main qui participent à la première fois suivant la pandémie. Applaudissons-les. Gloire à notre Seigneur et gloire à son nom. Et j'espère que je prie aussi qu'il n'y ait pas une quatrième vague de la pandémie. Disons ensemble que, au nom de Jésus notre Seigneur, je crois que il y a un seul Dieu qui a créé la terre et les cieux, et il n'y a pas d'autre Dieu. Et je crois que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu vivant qui était mort pour le monde. C'est lui qui est l'agneau de Dieu, qui s'est sacrifié, s'est livré en tant que sacrifice pour nous, pour qu'il nous rachète des mains de nos ennemis, et par son sang, il nous purifie, il nous rend un homme juste par la foi devant le Dieu vivant. Je crois que Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et demain. Et je crois qu'aujourd'hui aussi,
il fait son ministère de souverain sacrificateur parce qu'il baptise du feu et de l'esprit ceux qui croient en lui et qui le prennent. Et je crois que le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité qui est venu pour nous conduire à toutes les vérités et pour qu'il nous rappelle aux paroles de Jésus et pour qu'il nous démontre et révèle les choses à venir. Et je crois que le Nouvelle Alliance, Nouveau Testament est le ministère de l'Esprit qui est plus glorieux comme le service de la mort et de l'enfer. Et je crois que c'est l'Esprit qui vivifie, qui nous donne plus en plus de vie, plus en plus de vie de Christ, parce que celui qui croit en lui, il a traversé de la mort à la vie. Et je crois en Jésus-Christ, qu'il me donne le salut. Il est le salut, il est le Messie, il est le roi des principautés du monde, qui a désarmé les principautés et les autorités et qui les a manifestées, démontrées en une marche glorieuse. Et il nous avait rachetés par son sang de l'esclavage du péché pour que nous ne vivions plus pour le péché, mais pour le Dieu vivant, en vérité et en esprit, maintenant et éternellement. Amen. Au nom de notre Seigneur. Je vous remercie de votre coopération. Que Jésus de Nazareth vous bénisse. C'est très bien de vous voir à nouveau. Je vous prie de prendre votre place. Je pense que nous avons déjà reçu une grande dose de l'abnormalité que je ne laisse pas d'entrer et pénétrer dans mon esprit et dans mon âme. C'était une semaine assez intéressante. Et je pense que on peut tirer beaucoup de leçons et on peut reconnaître beaucoup de choses dont nous parlons sur la base de la parole de Dieu. Je souhaite que ça ne sera pas ainsi, mais notre Dieu est un bon Dieu et il voit les choses en avant et c'est une grande espérance qu'il va dominer ces événements et le méchant et le mal n'aura pas assez de temps dont ces représentants comptent. Même s'ils veulent voler le futur des gens, mais il est écrit que le futur, disons ensemble, est à Jésus-Christ. Et à ceux qui aiment notre Seigneur, parce que Dieu a préparé des choses magnifiques à ceux qui l'aiment, que les yeux n'ont pas encore vu et que les oreilles n'ont pas encore entendu. Gloire à notre Seigneur. Donc, même si mon âme est vraiment... donc, ce sont des fardeaux quand même. Je connais beaucoup de gens et donc j'avais une attente meilleure que j'ai expérimentée concernant cette semaine. Je pense qu'on a beaucoup de raisons pour se fortifier en Jésus-Christ, notre Seigneur, en sa puissance, en son autorité, parce que sans exagération, comme apôtre Paul disait, ce sont des jours méchants, mais j'en suis sûre et convaincue que la puissance du Seigneur est à notre disposition parce que où le péché est grand, la grâce aussi est grande. Et il ne faut pas oublier que un des actes les plus importants du Nouveau Testament vivait une période, d'Ancien Testament vivait dans une période très difficile. Et donc, Sodome et Gomorre, ces villes étaient les captives d'une telle culture que quand tu voyages en Israël et tu demandes à un expert
il ne sera pas capable de te montrer où était le lié de ces choses méchantes. Gloire à notre Seigneur, comme il a été écrit dans une psaume, que tu vas chercher le lieu du méchanceté, mais tu ne vas pas le trouver. Et donc, ça sera pareil dans le futur. Donc, tout ce qui est un fardeau pour ton âme et tout ce qui est un problème pour ton âme, et concernant le futur, peut-être tu es effrayé à cause du sort de tes petits-enfants et de tes enfants. Alors, ça peut causer des pressions, tensions et peurs dans ton âme, pas seulement moi, mais beaucoup de gens. Comment on va vivre dans un tel monde? Mais nous espérons que la grâce de Dieu sera beaucoup plus grande dans notre Église, comme on avait déjà expérimenté. Mais nous voyons que malheureusement, ils font tout leur possible, on fait tout leur possible, que même si on peut pas voir, on ne veut pas voir ces choses, ils nous disent toujours que ils sont les, les gouverneurs et le futur est à eux, mais il est écrit déjà dans la Bible depuis très longtemps euh, la fin de cette histoire. Donc, on va continuer à parler des révélations du Saint-Esprit parce que moi, je pense que jusqu'ici aussi, je croyais que c'était très important de vivre dans une communion avec le Saint-Esprit et recevoir des révélations de la part du Saint-Esprit. C'est très important que le Saint-Esprit nous donne la lumière concernant la parole de Dieu et concernant les événements qui se passent sur la terre. Dieu nous donne les révélations, mais malheureusement, très souvent, les chrétiens, une des raisons que les chrétiens ne reçoivent pas les révélations, qu'ils ne font pas une connexion entre les événements qui se passent sur la terre et les cieux. Et il exclut les choses qui se passent sur la terre. Et c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de choses très méchantes dans les événements qui se passent sur la terre et il ne veut pas euh, regarder à ces choses. Et donc, comme je vais déjà parler, c'était pas intéressant que dans le plan d'Akab, il y avait un plan d'une guerre. Et Ben-Hadad n'a pas redonné les cités à lui. Et donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on ait un ami méchant. Et donc, le roi attendait 3 années, 3 ans. Et donc, il avait décidé qu'il allait prendre la cité par une guerre. Par une guerre. Et donc, c'est pas intéressant que, à cause de ce plan politique, le Parlement dans les cieux se rassemble et il en parle de ce plan. Donc, je vous donne un exemple que ces gens se trompent, qui pensent que les événements qui se passent sur la terre se réalisent dans un concret et un lieu concret. Ils sont séparés du monde spirituel. C'est pas vrai. Tout ce qui se passe sur la terre n'est pas séparé du monde spirituel. Bien sûr, les gens religieux voudraient se cacher et donc ils parlent contre les prêcheurs qui essayent pas seulement, je pense qu'il y en a beaucoup parmi eux dans le corps de Christ qui voient bien la connexion entre les choses sur la terre et dans les cieux. Et donc, c'est la clé des visions prophétiques d'aujourd'hui et des visions bibliques. Parce que sans la vision céleste, le peuple se perd. Parce qu'on a besoin des visions qui nous donnent des bonnes connaissances et l'homme ainsi sera capable. Donc, ces visions ont une influence sur le sort et sur les décisions des gens. Et donc, surtout aujourd'hui, lorsque la fin de notre histoire
va se commencer et on peut voir les signes de cela parce qu'il ne se passe pas des événements qu'on pourrait renverser, qu'on pourrait retourner. Donc, tout ce que se passe aujourd'hui en Europe, on ne peut pas renverser ou retourner. Par exemple, il y a des choses qu'on peut pas changer et retourner, renverser. Par exemple, l'hybridation. Et donc, il ne faut pas oublier que l'hybridation qui se passait à l'époque de Noé a causé une grande colère de Dieu. Et donc, le résultat de l'hybridation, c'est toujours ça que l'homme perd sa dignité qui a été donnée par Dieu. Et même si les Européens disent même que, contrairement à ce que les Européens disent, Dieu a créé l'homme à une femme et à un homme. Et donc, à cause de cela, c'est un grand problème que contre le changement de l'ordre naturel, donc pour le changement, qu'il y a des grandes forces et puissances qui se sont alliées pour changer l'ordre naturel, même si personne n'a cherché ce conflit, mais les croyants bibliques aussi, ils se trouvent dans ce conflit, même s'ils ne veulent pas se trouver dans ce conflit, qui sont convaincus que les 10 commandements ont une importance historique et universelle parce que ce n'était pas eu possible donc la survie de l'humanité sans le 10 commandements. Et il faut parler aussi du rôle de l'Évangile et de Jésus-Christ dans la vie de l'humanité également. Donc, même si ce n'est pas populaire, même s'il y a des attaques contre nous à cause de cela, mais les croyants restent toujours à côté de la parole de Dieu. Comme Jésus aussi disait, lorsque la méchanceté se multipliera, l'amour deviendra froid en beaucoup de gens, mais ceux qui insistent aura le salut. Donc, c'est très important de se tenir à la parole de Dieu. Mais pour cela, c'est très important que dans ton âme et dans ton esprit, tu reçoives toujours le soutien des cieux. Donc, et Dieu nous donne son soutien vertical. C'est une bonne chose que beaucoup de gens peuvent être les bénédictions pour les autres. Et moi aussi, j'essaie d'être une bénédiction pour les autres. Mais la chose la plus importante, qu'on reçoive directement la bénédiction de la part de Dieu. Parce que la plus bonne chose, c'est que notre cœur soit fortifié par la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose qui pourrait fortifier l'ego intérieur, la partie intérieure et l'âme et l'esprit invisible de l'homme que la grâce de Dieu. Et pour pouvoir prendre la grâce, c'est très important de pouvoir voir les cieux et il ne faut pas que les cieux soient une réalité mystique pour nous et absurde. Et donc, dans les cieux aussi, les créatures s'intéressent aux choses qui se passent sur la terre. Et je ne serais pas étonnée que dans ces jours aussi, dans les cieux, ils regardent toujours, ils se parlent toujours des choses, les événements de la terre, parce que Dieu a donné cette époque aux anges. Et donc, une des missions des anges, c'est que maintenir le monde jusqu'à le retour de Messie et à la nouvelle création, ce sera lui qui va diriger les choses directement. Et donc, comme j'en avais déjà parlé samedi dernier, que à un moment donné par Dieu, il va prendre le rouleau, et c'est lui qui est digne de terminer
l'histoire d'Adam et les événements, les processus qui veut dire les fins de l'histoire d'Adam. Donc, ces événements sont contrôlés et vérifiés par Jésus-Christ, mais c'était le Père qui avait planifié toutes ces choses. Vous vous souvenez que le rouleau se trouve dans la main du Père. Et Jésus-Christ de Nazareth a reçu le droit pour pouvoir prendre le rouleau parce que c'est lui qui est le frère le plus proche, c'est lui qui est digne pour racheter ses frères. Et il avait déjà payé le prix pour cela. Et donc, il est un frère proche et par son sang, il nous libère. Et une autre chose, c'est la vengeance. Il y aura une vengeance. Et Jésus-Christ de Nazareth, dans le chapitre 24 de Matthieu, il dit des dernières années de ce temps qui sera caractérisé par la vengeance. Donc, c'est pour cela qu'il faut se préparer pour vivre d'une façon beaucoup plus spirituelle. Ça veut dire pas qu'il faut se séparer des choses naturelles parce que ce n'est pas une chose spirituelle, mais ça veut dire que que nous faisons nos obligations naturelles par l'Esprit de Dieu et tu as une vision concernant les actes que tu dois faire. Comment on pourrait connaître que dans les cieux, Dieu va préparer quel acte pour une personne. Donc, on peut connaître et avoir une connaissance concernant ces actes si seulement si le Saint-Esprit nous révèle ces actes. Donc, c'est très important qu'avec le Saint-Esprit, on n'ait pas seulement une communion formelle, que oui, j'étais rempli par le Saint-Esprit en tel temps, mais il faut que le Saint-Esprit puisse œuvrer dans notre vie, tous les jours de notre vie. Il faut qu'il puisse nous parler tous les jours, soit des avertissements, jugements, mais parce qu'on a besoin de lui et on a besoin de la conduite de Dieu. Et c'est la conduite de Dieu qui nous rassure la sécurité. Donc, je vais parler des visions dans le Nouveau Testament. Les visions également ont un rôle très important. Donc, je vais vous montrer un premier exemple. L'Évangile de Jean, chapitre 1. C'est l'appel de Nathanaël. Et Jésus-Christ a donné une révélation très importante à l'appel de Nathanaël. Donc, Philippe, donc chapitre 1, verset 47, l'Évangile de Jean. Donc, je vais lire à partir de verset 46. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Donc, c'est l'histoire de l'appel de Nathanaël.
à qui Philippe a dit que viens, il y a une bonne nouvelle. On a trouvé la personne dont les prophètes parlaient et dont Moïse aussi parle dans Deutéronome, chapitre 18, qu'il nous donne un prophète. C'est intéressant, juste entre parenthèses, qu'il nous donne un prophète. Donc, ça, ça concerne aussi la résurrection. Donc, Moïse parle d'un prophète avec qui on peut faire une connexion, donc on peut parler, concernant lui, on peut parler de la résurrection parce qu'il ne parlait pas d'une institution du prophète, mais il parlait du prophète. Et donc, gloire à notre Seigneur, que les apôtres ont reconnu en Jésus-Christ de Nazareth ce prophète. Et donc, Philippe a dit cette nouvelle à Nathanaël parce qu'ils étaient bons croyants, basés sur les lois de Moïse. Et donc, je ne dis pas qu'ils étaient religieux parce que les religieux en majorité fréquentent les temples, ils aiment aller aux institutions d'église, ils n'aiment pas réfléchir et ils n'attendent pas le retour du royaume de Dieu. Et donc, à partir de ce moment que cette attente se commence, prend l'âme de l'homme, alors ils vont se trouver dans une autre dimension parce que c'est l'objectif de la révélation, donc le retour du royaume de Dieu, le retour la viande du royaume du Christ. Et donc, à partir de ce moment, l'homme attend qu'une époque beaucoup plus merveilleuse arrive qu'elle était jusqu'ici, parce que les gens n'étaient jamais contents. Aujourd'hui aussi, les gens ne sont pas contents. Donc, à l'époque d'Ancien Testament et à l'époque de Jésus-Christ, beaucoup de gens attendaient la viande de ce royaume. Et donc, aujourd'hui, surtout lorsque la viande du royaume de Dieu est vraiment proche de nous, donc la viande du royaume du Christ, je parle de la règne de Christ, de l'époque du Messie. Donc, aujourd'hui, l'attente à sa règne et à son gouvernement et à la réalisation, nous attendons la réalisation de sa règne. Et donc, lorsque cette attente, la lumière de cette attente pénètre dans le cœur du croyant, il aura tout de suite une image différente, une politique, et il va penser les choses différemment. Et donc, c'est la différence entre un croyant qui voudrait seulement recevoir quelque chose, mais dans sa vie, il n'y a pas d'une telle attente qui se trouvait, qui caractérisait les églises, l'église primitive et dans les époques, dans les autres époques. Et donc, lorsque Jésus-Christ de Nazareth s'est né, donc pourquoi la Bible disait de Siméon quand il a vu le bébé, parce qu'ils attendaient le royaume. Pourquoi il a choisi le père et la mère de Jean le Baptiste parce qu'ils attendaient le royaume. Et l'attente au royaume, ça veut dire que tu ne peux pas accepter cette époque. Si tu l'acceptes, oui, tu acceptes parce que tu y vis, mais pour que tu sois présent, lorsqu'une époque beaucoup plus merveilleuse arrivera, et cette meilleure époque va échanger cette époque injuste, et ce n'est pas autre chose comme le royaume du Messie. Donc, ça change tout de suite les pensées et l'intelligence de l'homme. Et donc, aujourd'hui, il faut accentuer cela concernant le futur. Et on peut avoir une attente concernant le futur si on a une telle vision des choses et des événements qui vont se réaliser dans le futur. Parce que si j'ai une vision seulement que je voudrais être guéri, donc je viens aujourd'hui au culte, ou concernant les autres choses, oui, c'est bien parce que Dieu, il est miséricordieux, il va te donner, mais ça ne va pas créer et causer un changement
un grand changement dans ta vie, un changement de qualité. Mais si je sais pourquoi Jésus-Christ est venu la première fois, pourquoi Jésus-Christ devait être crucifié, pourquoi il devait être ressuscité, pourquoi Jésus-Christ de Nazareth avait besoin d'être souffrir. Donc, si je voudrais comprendre ces choses, alors il faut que j'accepte la promesse concernant la venue du royaume. Donc, pourquoi toutes ces choses se sont passées pour que le royaume de Messie vienne? Et je vous dis que la venue du Seigneur est vraiment proche de nous et la venue de son royaume est vraiment proche de nous. Et donc, si Simeon attendait, étant tellement fidèle, ou Anna et Zacharie, nous, peut-être, on va recevoir cette grâce, qu'on va voir cela dans notre vie sur la terre. Donc, il faut qu'on fasse tout notre possible pour qu'on se pente dans ces jours très importants, pour qu'on laisse à côté de notre Dieu des croyants qui ont peur de Dieu en servant la gloire de Dieu en esprit et en vérité, parce que la grâce de Dieu va se fortifier sur toi. Donc, Dieu cherche de tels gens aujourd'hui, il cherche de tels Simeon qui attendent son royaume et qui l'annoncent que le royaume est présent partiellement, spirituellement, mais nous voyons que il ne peut pas encore changer le monde. Il a changé la vie de beaucoup de millions de gens. Donc, cette présence spirituelle de son royaume, mais il n'a pas encore changé le monde et cette époque, parce que ce changement ne faisait pas partie du plan de Dieu. Donc, il ne faisait pas partie du plan de Dieu parce que le monde a crucifié Jésus et donc Dieu l'a pris du monde, l'a fait séparer du monde, mais il a déterminé un moment quand le Père va renvoyer le Messie sur la terre pour faire mettre fin à cette époque. Et donc, crois-moi que l'ennemi fait beaucoup de bruit parce qu'il sait qu'il n'a pas encore trop de temps. Il veut que tu deviennes insécure, mais ne crois pas aux mensonges, mais crois à la parole de Dieu. Parce que tout ce que Dieu disait, il allait le réaliser et créer. C'est à la foi merveilleuse de Marie également que tout ce que Dieu avait promis, disons ensemble que tout ce que Dieu avait promis, il allait le réaliser. Et donc, c'est sûr qu'il va renvoyer son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est saint, il est glorieux, et le monde n'est pas capable de lui accepter sans changement, parce qu'après le retour de Jésus-Christ, ce sera le monde qui va devoir s'assimiler à la personnalité et caractéristique de Jésus-Christ. Et le monde n'avait jamais une telle visite que du monde le plus haut, une personne très magnifique va venir qui est ton Rédempteur, ton Messie. Gloire à notre Seigneur donc tout le monde naturel et matériel va devoir s'assimiler à cela parce que tout va changer. Et donc nous vivons pour ce moment. Ça veut dire que que c'est la fin de ce moment, mais ce moment va nous placer dans l'éternité. Même s'il se moque de cela, donc il accuse la Bible, il parle toujours la parole de Dieu. Satan a créé une telle génération cynique qui nous démontre qu'il y a combien dans ce monde. Donc, en retournant dans un tel monde, c'est une chose très importante de se communiquer spirituellement, surnaturellement. C'est très important qu'on peut être connecté surnaturellement, pas seulement à Dieu, mais aux choses qui se passe sur la Terre. Il ne faut pas exclure la vision céleste des événements. Donc, je ne vous dis pas que s'il n'y a pas un contenu spirituel et surnaturel
dans l'événement, il ne faut pas voir un contenu euh, surnaturel, mais il faut être toujours rempli par le Saint-Esprit. Il faut que tu sois fort dans ton esprit par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit te dit tout, parce que le Saint-Esprit songe les dieux et il nous donne dans notre esprit tout ce qu'ils entendent dans les cieux. Et donc Jésus dit qu'il nous révèle les choses à venir. Et donc, je suis curieux des choses à venir et je pense que si tu es aussi curieux de tout ce qui va se passer, bien évidemment, donc il y a déjà un plan de base du futur parce que ça a été déjà révélé par Dieu. Et on sait bien que c'est une chose s'il y a déjà un plan et après la réalisation, c'est quelque chose de différent. Et donc, la réalisation, pendant la réalisation, il peut y avoir des problèmes, donc, il faut faire des obstacles, donc il faut faire attention, Saint-Esprit, et il faut connaître la science de la conduite de Dieu. Donc, Jésus, il était vraiment un maître concernant le changement. Et donc, dans cette histoire, concernant cette histoire, nous parlons d'une telle vision lorsque l'objet de la révélation, c'était pas les cieux, mais c'était un homme, Nathanaël. Donc, il faut aussi prendre en compte que les choses naturelles peuvent être l'objet de la révélation dans le cas, parce qu'on peut parler de la révélation si de notre moyen, on ne peut pas connaître l'objet. Donc, la personne ne peut pas connaître l'objet de révélation d'une autre façon. Et donc, c'est sûr que Jésus, il ne connaissait pas naturellement Nathanaël, mais lorsque, donc il est écrit que avant que Philippe disait à Nathanaël, lui, il était sous le figuier, donc il priait déjà. Donc, c'est pour cela que je dis aussi qu'il était un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Et donc, c'est sûr que c'est à l'attente du royaume qui se trouve en lui. Et donc, le Messie, il regarde ceux qui l'attendent, qui est-ce qui veut qu'il revienne. Je voudrais vous dire, je pourrais vous dire beaucoup de paraboles concernant cela. Je pourrais vous prouver que pour le Seigneur, les gens sont très importants qui attendent son royaume. Il s'occupe des gens qui ne veulent pas qu'il soit le roi dans leur vie. Et donc, concernant cela aussi, on peut trouver dans les évangiles les vérités. Donc oui, on l'attend. Ne laisse pas que ton attente se concentre aux dictatures de ce monde et à l'Antichrist. Oui, il reviendra, mais juste pour une période très peu. Et dans cette période courte, il va réaliser une telle destruction dont il n'y avait pas un autre exemple dans le monde. Donc, il ne se passe jamais dans le monde que dans 3 à 2 millions, un dirigeant politique crée une telle destruction que cet homme va réaliser dans la vie de l'humanité. Bien sûr, beaucoup de gens font attention à cela parce que très visiblement, je vous disais une fois que il y a très longtemps, dans la période avant Trump, qu'il y avait une telle atmosphère, que se trouvait une telle atmosphère dans le monde que dans quelques jours, l'Antéchrist pouvait apparaître. Et aujourd'hui, je vous dis de nouveau que je ne serais pas étonné que un homme très radical qui est contre les chrétiens apparaissait d'un jour à un autre parce que on peut sentir l'atmosphère de cela dans l'air. Donc, cet esprit est présent et très fort.
Donc, c'est par hasard que beaucoup de gens font attention à cela, les jeunes. C'est pas par hasard que c'est le livre d'Apocalypse, de Révélation, qui est le livre le plus important, mais il ne faut pas mélanger les choses. Donc, son royaume, son gouvernement ne va pas durer pour longtemps, mais le royaume de Messie va durer très longtemps parce qu'il a un roi éternel et nous y attendons. Et donc, bien sûr, donc on fait attention au côté négatif et concernant aussi le Saint-Esprit nous donne les visions sous les autres formes, les révélations. Donc, pour pouvoir donner la connaissance et les informations à nos compatriotes, pour que ceux qui sont appelés par Dieu, ils puissent sortir des pièges du diable et pour qu'ils puissent accepter l'amour de la vérité, parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, la vérité n'est pas populaire. Donc, dans le monde séculaire, ils ont supprimé des langages, les paroles, ils utilisent les autres mots, un mot différent au lieu de la vérité, mais nous nous tenons à la vérité et nous savons que sans la vérité, la vie de l'homme ne vaut rien. Et donc, la vie de l'homme est comme les ténèbres. Et donc, la vie de l'homme sans la vérité, c'est comme, c'est similaire, c'est semblable à la vie des démons. Donc, s'il il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de noblesse, il n'y a pas de valeur dans la vie de l'homme. Donc, je ne voudrais pas y entrer. Je voudrais en Europe, on dit à quoi que c'est une valeur européenne. Comment on peut dire des choses que c'est une vérité qui ne sont pas des vérités et ils veulent faire accepter ces choses, ils veulent imposer ces choses. Et même si tu n'acceptes pas le gouvernement, l'État super, il t'exige donc accepter ces choses. Sinon, donc, tu vas te trouver en trouble. Donc, ça me fait rappeler aux années 30. Et donc, le contenu de cette époque, c'était l'antisémitisme, le racisme. Le contenu de ce méchanceté est différent, mais c'est l'essentiel quand même. Donc, les époques, les périodes très méchantes et très obscures, les ténèbres vont arriver sur l'Europe, mais n'ayez pas peur parce que Dieu va te fortifier. Donc, en retournant à la vision de Jésus concernant Nathanaël, donc il voyait Nathanaël. Donc, c'est une question très intéressante et je pense que on ne peut pas ignorer ce fait que une telle prière que Nathanaël disait peut-être sous le figuier, le Messie écoutait à cette prière parce que lui, il priait au Messie. Et en Jésus, le Messie était déjà sur la terre et donc peut-être il écoutait à cette prière. Donc c'est une histoire dont beaucoup de détails ne sont pas écrits, mais Jésus-Christ de Nazareth a rendu clair que je te voyais. Et pour Nathanaël, donc cette vision de Jésus-Christ prouvait pour Nathanaël du fait que Jésus-Christ de Nazareth était le Messie, le Fils de Dieu vivant. Donc, c'était ça prouvait pour lui. Et donc, je voudrais parler que Jésus-Christ de Nazareth, il a rendu clair que dans les visions, dans le Nouveau Testament, il n'y aura il n'y aura pas des événements spirituels rares, mais les événements spirituels ce sont très, très fréquents. Et donc, pourquoi?
parce que les cieux vont s'ouvrir. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a ouvert les portes des cieux. Donc, je vous dis quelque chose. Dans l'Ancien Testament, donc en lisant l'Ancien Testament, on peut lire des événements surnaturels, soit les anges, les visions des prophètes. Et donc, il faut prendre en compte également que ces visions se passaient dans une telle époque lorsque les cieux n'étaient pas ouverts. Mais quand même, pour les gens choisis par Dieu, il les a donné les visions et les révélations. Et donc, il s'est dévoilé ces vérités de cette façon. Et donc, ici, Jésus dit de l'Ancien Testament que le ciel, donc les ciels se sont ouverts. Et c'est ce que vous allez voir. Ça veut dire que les visions auraient dû être plus fréquentes comme dans l'Ancien Testament, parce que les cieux sont déjà ouverts. Et les anges font donc tout ce que Dieu leur dit. Et donc, contrairement à ça, dans l'époque de l'Ancien Testament, pour les anges, donc les actes des anges étaient assez limités parce que le nom des gens n'était pas encore écrit dans le livre de la vie, parce que après la mort des gens sont descendus dans le séjour des morts. Et donc, après la résurrection de Jésus-Christ, cette chose s'est changée. Et donc, nous voyons aussi que lorsque Étienne était lapidé, il a vu tout de suite les cieux ouverts. Ça veut dire pas que ces événements surnaturels devraient être les événements rares, mais ces événements surnaturels devraient être normaux, parce que les cieux sont déjà ouverts. Et il n'y a plus de distance entre les saints qui se trouvent dans les cieux et les gens qui se trouvent sur la terre. Et quand même, nous voyons dans l'histoire d'Église, il n'y avait pas de telle vision, de telle révélation. Bien sûr, il y en avait aussi, mais ces visions n'étaient pas tellement importantes qu'on pourrait dire que l'époque des apôtres se maintenait jusqu'aujourd'hui, alors que Jésus-Christ, il ne disait pas qu'il allait fermer les cieux. Et il accentue deux autres choses, qu'il va voir les anges. Bien sûr, ça ne peut pas être un but pour un croyant, parce qu'à l'Église primitive, c'était une chose normale que lorsqu'il se trouvait dans une situation difficile, et cette situation n'était pas le résultat d'être désobéissant, mais donc il se trouvait dans une situation difficile. Il recevait toujours de la part de Dieu, par les anges. Et donc les anges descendent des cieux. C'est la tâche du Saint-Esprit et des anges également que plus en plus de gens puissent connaître Jésus-Christ, et plus en plus de gens concernant Jésus-Christ de Nazareth puissent avoir une telle connaissance que dans sa vie sur la terre, il puisse servir le Seigneur étant engagé. Et quand on peut voir aussi chez Jean que le rôle de l'ange du Seigneur était très important dans sa vision.
Et ça peut être vrai pour ta vie personnelle également. Si tu vas dans le Seigneur, dans ta vie personnelle également, tu pourras besoin d'une telle visite pour avoir un changement dans ta vie et pour avoir des témoignages. Et ici aussi, dans cette histoire, on peut voir le fruit de ces visions parce que il, il ne devait pas convaincre Nathanaël. Il a accepté tout de suite Jésus. Je voudrais vous montrer quelque chose d'autre, donc quelques versets d'Ancien Testament. Donc, Actes, chapitre 2, on peut voir que le Saint-Esprit est descendu, était répandu parmi les apôtres, parmi les 120 disciples, sur les 120 disciples, et donc les foules étaient à entourer ces disciples, et donc apôtre Pierre a répondu à ces gens qui n'ont pas compris de tout ce qui s'est passé. Donc, Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Donc, dans le texte original, vision, et vos vieillards auront des songes. Jusqu'ici, donc ici, c'est clair que ça concerne les révélations personnelles, que pas seulement dans l'Église primitive, mais lorsque le Saint-Esprit est répandu et si les croyants sont remplis par le Saint-Esprit, alors dans ce cas, les prophétisations, donc les révélations de la part du Saint-Esprit et des paroles de la part du Saint-Esprit et aussi les visions, donc les séries des visions. Ici, la Bible dit que les jeunes gens, mais bien évidemment, comme concernant la prophétisation, on peut comprendre que ça concerne donc toutes les générations, donc le Saint-Esprit liste toutes les générations, que les manifestations du Saint-Esprit et les formes différentes des révélations seront générales parmi le peuple du Nouveau Testament. Donc, il y aura ils vont prophétiser, ils vont avoir des songes, et donc dans les songes aussi se trouvent des visions très souvent. Donc, c'était très difficile de faire la différence entre un songe et une vision. Donc, maintenant, je parle d'un songe de la part de Dieu et des visions. Donc, on peut trouver beaucoup de versets dans la Bible concernant cela. Donc, ça nous montre également donc la fin des visions ne se trouva pas dans le plan de Dieu et ça non plus que les croyants sont des gens qu'ils croient seulement les choses qu'ils voient et qu'ils peuvent toucher. C'est pas une vie chrétienne, mais malheureusement, la chrétienté est devenue ainsi. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas occupés du Saint-Esprit, ils se sont détournés du Saint-Esprit. Ce n'est Parce que le pas premier chrétien. Et malheureusement, le christianisme est devenu tel. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu. Le Saint-Esprit a été mis dans l'arrière-plan. On s'est détourné du Saint-Esprit. Et la première parole que je viens de lire, que le ciel a été ouvert et de ce ciel ouvert, le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit a une communication sans cesse avec le Père.
avec les choses célestes auxquelles je me suis référé, c'est que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, il les révèle. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2 que nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, parce que l'esprit de ce monde, ça veut dire qu'on veut connaître les choses avec les organes des sens. Et ce qu'on ne connaît pas, ça n'existe pas pour l'esprit de ce monde. Et l'apôtre Paul se réfère à ça, que nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit de Dieu qui révèle toutes les choses pour nous, que Dieu a préparées pour nous, que les oreilles n'ont pas entendu, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire, il parle des choses qui sont au-dessus des organes des sens. Et le christianisme est basé sur là. Le christianisme est surnaturel, il n'est pas naturel. Et cette exigence doit se créer dans notre cœur. Ne te contente pas du fait de vivre au niveau naturel. C'est un christianisme malade. Et dans les situations critiques, ces chrétiens ne peuvent pas trouver des réponses à leurs problèmes. Et ils ne peuvent pas résister d'une manière efficace. Si je regarde que les nombres, c'est-à-dire qu'il y a 1,5 milliard de chrétiens qui se trouvent sur la terre, alors tout ce qui arrive dans le monde actuellement, et en plus, ceux qui soulignent ces choses, ce qui est arrivé à Munich, par exemple, depuis des décennies, il y a un parti qui se nomme chrétien, qui se prennent pour chrétiens. S'ils avaient été vraiment chrétiens, alors ça n'aurait pas pu arriver, ce que nous avons vu, ce qui était le cas. Il y a Zoltán Gero qui est là. Nous le félicitons que même parmi de telles afflictions, telles pressions, et nous félicitons également l'équipe hongroise parce que il ne s'agit pas seulement du football ici. Il y avait une lutte entre des civilisations différentes. Il y a l'attaque d'une ancienne culture et une nouvelle culture, mais que les Hongrois ont persévéré. Et Zoli était déjà dans cette équipe. Zoli, j'étais très fière de te voir et j'étais très reconnaissant de te voir assis sur le banc et que vous avez tenu le coup. On doit résister, c'est ce qu'on doit faire parce que le Seigneur nous fortifie. Mais le problème auquel je veux attirer votre attention, c'est qu'il y a 1,5 milliard de chrétiens théoriquement, qui existent. Je ne veux pas dire des adjectifs péjoratifs, mais ils sont pires, ces chrétiens, que les gens du monde. Et il vaudrait mieux qu'ils n'utilisent pas l'expression chrétien pour eux-mêmes. Et je suis sûre qu'ils seront responsables de leurs actes parce que d'une certaine manière, chrétien vient du mot qui est semblable à Christ. Donc, ça veut dire qu'on prend le nom de Dieu en vain. Donc, ce n'est pas une chose sage d'abuser avec le nom de Dieu parce qu'il y aura des rapports à faire à cause de ça. Donc, le christianisme se trouve dans un tel état. On devrait se relever de cette poussière-là parce qu'actuellement, on pensait que l'Europe était une civilisation chrétienne. C'est complètement détruit et on est en train de ramasser, récupérer les ruines. Et il y a quelque chose de tout à fait différent qui commence à se créer. Et les chrétiens sont aliénés d'accepter de voir de ce qui est en train d'arriver ici. Je discutais avec quelqu'un
récemment, il voulait avoir des renseignements concernant les années 80. À cette époque-là, nous savions que la culture occidentale est derrière nous et ça nous donnait une grande puissance dans la résistance contre les dirigeants de l'État et des communistes. Plus tard, on sentait que ça nous a donné une grande force parce qu'on savait très bien que les atrocités, nous pouvons les administrer, nous pouvons les envoyer à la station de radio Libre Europe ou à la ministère des Affaires étrangères américaine et nous les avons envoyés, tous ces abus. Et il y avait des remarques qui sont arrivées. Donc, on se sentait en sécurité. Mais maintenant, ça n'existe plus. On peut voir que le christianisme commence à se retrouver dans un état où on ne peut pas regarder outre-mer ou au-delà des frontières, ni à l'est. On ne peut pas marcher sur ce chemin. On ne peut regarder que vers le haut, verticalement, parce que le libérateur, le délivreur viendra du Sion céleste. Et je crois c'est un grand défi à relever pour moi aussi parce que je vous dis que dans les années 70 ou 80, je ne peux pas les comparer à ça. Ce qui est en train d'être vu pour les croyants, les chrétiens reconnaissent la plus grande force. On peut voir ça pendant les élections. Et c'est comme ça dans l'ordre du monde qu'ils sont conformes au royaume et les royaumes attiraient toujours les gens. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas les subjuguer. T'as qu'à voir à Pergame, ils se sont soumis volontairement. Ils ont donné le pouvoir parce qu'ils voulaient appartenir au grand royaume. Pour un plus grand pouvoir, envers ceux qui n'ont pas d'arrière-plan, pas de protection. Ils ne peuvent pas où aller, ils ne peuvent qu'aller en haut, vers le haut. Comme il dit à Jean, monte ici. Le Seigneur dit ça maintenant à nous, monte ici. Il n'y a pas d'issue. On peut aller ni en Israël, ni à l'Est, ni à l'ouest. Il y a un seul point, c'est la présence glorieuse du Seigneur. On doit se réfugier à ça. C'est notre abri, c'est notre refuge, la Jérusalem céleste. Il n'y a pas d'autre solution. Et évidemment, Dieu a créé cela ainsi. Et c'est très important de clarifier dans notre cœur en qui est-ce que nous nous confions. Comme le prophète a dit que le temps viendra quand Dieu va ôter tous les appuis, pas seulement de la part des chrétiens. Il commence avec nous. Il commence avec nous. Et il a la tendance de le faire. Ensuite viendront les nations. Il va ôter tous les appuis, tous les soutiens. Parce que Dieu veut voir clairement qui se confie en lui, qui se confie dans les idoles, dans les hommes, etc. Il y a un grand changement qui sera lancé. Et je pense que la pandémie également était une telle chose. On pouvait voir pendant la pandémie, dans les événements, et il y a eu beaucoup de tragédies qui sont arrivées. Là aussi, et la pandémie a concerné tout le monde, les pays en voie de développement, les grands pays, les petits pays, tout le monde a été touché, l'Ouest, l'Est, et ça a signalé qu'on ne peut se tourner que vers le haut. Et les croyants également, malgré le fait que le culte communautaire à l'Église est merveilleux, et j'en suis très reconnaissant après la pandémie. Mais il faut mettre l'accent sur le fait, la communion personnelle avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, que ça soit solide, notre communion. Que quand la nuit viendra, quand il n'y aura pas de vendeur, on ne peut pas acheter de l'huile,
si j'ai besoin de telle ou telle chose. À la base de Matthieu 25, à la base de la parabole que je vous dis tout ça. Mais je ne peux pas où me tourner pour avoir de l'aide. Alors tu dois avoir une telle foi que ton âme et ton cœur ne s'écroulent pas, mais que si tu n'as personne, tu puisses te confier, même dans ce cas-là, dans le Seigneur. Ce n'est pas juste d'aller chercher de l'aide auprès des gens. Certains disent que pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me voir, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas soutenu, aidé. Les gens ont tant de problèmes et difficultés maintenant que ne suppose pas que ton frère passe son temps sans souci. Les gens ont essayé de mettre de l'ordre dans leur famille, que ceux qui sont tombés dans les problèmes, de les secourir. La vie est devenue si compliquée et difficile qu'au niveau individuel, ça prend beaucoup de capacité pour résoudre nos problèmes. Et on a l'impression que nous allons dans cette direction-là de plus en plus. Il y a très peu d'énergie pour résoudre les problèmes d'autrui. Je ne veux pas dire ça, que ne vous aidez pas les uns les autres. On doit en profiter quand on a la possibilité de le faire. Mais de nos jours, malheureusement, nous faisons l'expérience, je ne veux pas dire les détails, mais moi aussi, j'avais mon combat à combattre. La plupart de ma famille a eu le virus, gloire à Dieu. Le Seigneur a aidé tout le monde, mais il fallait prier beaucoup plus. Et pendant un an, on a essayé de m'écarter de mon chemin, mais gloire à Dieu. Je suis là et je suis debout grâce à la grâce du Seigneur. Et ce n'est pas encore terminé. J'attire votre attention sur le fait que on dit de nous que nous tournons toujours avec le vent politiquement. L'Église de la foi a un livre que la plupart des croyants lisent et ils savent ce que ce livre contient. Ils connaissent les 10 commandements, ils connaissent les béatitudes, le sermon sur la montagne, l'Évangile, la rédemption de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous explique ce que ça veut dire, ce qu'est le péché sexuel et ce qui ne l'est pas, ce qu'est la famille, ce qui n'est pas la famille. Nous acceptons la révélation de Dieu concernant ces sujets. Mais retenez bien que comme nous nous attachons à la parole de Dieu, ça nous amène à une majorité qui est attaquée par tout le monde. Et tu ne peux pas faire ça aujourd'hui pour qu'on ne t'attaque pas avec des canons de nos jours. Alors tu préfères rester neutre dans des questions morales de nos jours. Ça, c'est de la trahison. Ça deviendra de l'apostasie. C'est l'épreuve de nos jours. Tu ne peux pas te taire. Tout simplement, tu ne peux pas aller contre ta foi. Tu peux le faire parce que tu as la liberté, mais sache ce que tu risques avec cela. Quel est le risque de cela? Qu'est-ce que tu vas perdre si tu vas contre la parole de Dieu? Et je ne crois pas en cela, parce que de nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à confesser que le péché n'est pas de la réalité. Le règne universel du péché est de la réalité, et c'est une réalité que le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ a pour élément central d'être racheté de l'esclavage du péché. Et ça, c'est évident également que les pécheurs ne peuvent pas aller dans les cieux, dans le royaume des cieux, parce que
Les cieux sont saints. Il n'y a pas de péché là. Il n'y a pas d'idolâtrie là-dedans. Il n'y a pas d'adoration des dieux étrangers. Il n'y a pas de blasphémie. Il n'y a pas de rébellion, révolte. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas d'adultère, pas d'homosexualité. Ça ne figure pas dans les cieux. Il n'y a pas de mensonge. Ça n'existe pas dans les cieux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mort là, qu'il n'y a pas de cimetière là dans les cieux. Et comment est-ce que nous prions dans notre Père, dans la prière du Seigneur, que ta volonté soit faite comme dans les cieux, ainsi sur la terre. Qu'est-ce qui doit arriver ici sur la terre? Qu'il n'y a pas d'œuvre, qu'il n'y a pas de péché ici sur la terre qui ne sont pas dans les cieux. Parce que si ces péchés existent, alors la mort existe. Et la vie est beaucoup meilleure que la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est l'aiguillon de la mort. Si quelqu'un commet un péché, alors cette poison, quand il faut faire garde aux abeilles parce que ça entre nous. Et dans le péché, il y a une poison mortelle. La mort pénètre en nous à travers le péché et on n'a aucune partie qui ne soit pas pénétrée par la poison du péché. Son âme, son esprit et même son corps physique est attaqué par le péché. C'est pour ça qu'on meurt depuis 6000 ans. C'est pour ça que nous attendons le royaume, pour que la poison soit retirée de la terre. Mais on doit servir Dieu pour cela, pour que les gens soient convaincus du fait de ne plus commettre de péché et de ne pas augmenter la poison, la mort. Mais de nos jours, c'est ce qui se déroule, c'est ce qui est en cours. Et beaucoup de gens qui se nomment chrétiens jusqu'ici, ils suivent la mauvaise direction. Josué a dit, et nous aussi, nous allons dire que moi et ma maison, nous nous sommes engagés à servir Dieu. Nous ne pouvons pas dire autre chose. Le Saint-Esprit, donc, si on se confie en lui, et je pense que les fruits de la confiance seront très vite présents. Je suis sûre que le Saint-Esprit, dans ces périodes difficiles, dans ces situations difficiles, ne va pas abandonner les personnes qui se confient en Dieu. Et nous savons très bien que, comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe, Abraham vivait d'une manière excellente. Nous devons marcher avec le Seigneur de nos jours, conformément à Abraham. On peut éviter. Il y a l'autre qui est juste le contraire, qui a amené sa famille. On peut amener sa famille dans une culture, ça va très facilement. Et en général, quand les gens amènent leur famille, leurs petits-enfants dans une culture qui n'ont rien à voir avec la révélation, mais la prospérité, la paix, sans souci. Et c'est sûr qu'à Sodome et à Gomorrhe, il y avait une civilisation plus élevée. Ça a été impressionnant pour l'autre et sa famille. Mais il y a un drame dans toute cette histoire, c'est que l'autre pouvait entrer en Sodome, mais il n'était plus capable de faire sortir sa famille. C'est lui qui en est sorti, ses 2 filles et sa femme a eu la tragédie et plusieurs de ses membres de famille sont restés là. Ce n'est pas par hasard que l'histoire de Sodome et Gomorrhe sont décrites dans la Bible. Et le Nouveau Testament souligne que
que Sodome et Gomorre est un type, un typos qui va arriver encore une fois. La conclusion, la leçon, comment est-ce que tu peux éviter ça et comment est-ce que tu peux devenir une bénédiction même pour les citoyens de Sodome si nous marchons avec le Seigneur comme Abraham l'a fait. En tant que les hommes de la foi, nous suivons les traces de la foi d'Abraham. De nos jours, c'est la vie chrétienne. De nos jours, les chrétiens doivent marcher ainsi. C'est le christianisme. Et c'est sûr que ce christianisme sera béni de victoire. Et comme Abraham a été visité par Dieu régulièrement et Dieu l'a soutenu, il représentait une minorité à son époque. Mais je suis convaincu du fait que chaque chrétien sincère va se réjouir de la providence et provision de Dieu et du soutien de Dieu parce que il y a le côté divin des révélations. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir des révélations et des visions? Donc la condition surnaturelle la plus importante, c'est que Jésus-Christ de Nazareth, après sa résurrection, a traversé les cieux par son propre sang et il a ouvert la porte des cieux. La deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit est descendu des cieux. Et avec cela, le monde surnaturel a été ouvert pour tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ de Nazareth et qui s'identifient à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Pour eux, les cieux ont été ouverts. Ils vivent ici sur la terre dans les cieux. Les cieux sont déjà présents pour eux ici sur la terre. C'est avec une aide, un soutien céleste qu'ils vivent ici. Ils sont en rapport avec les cieux. Le Nouveau Testament parle de ça, mais on doit voir. J'ai énuméré les conditions divines, mais il y a également des conditions humaines. Et pour que les révélations puissent venir clairement à nous dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament, il y a des histoires. Quelle est la raison pour laquelle les révélations ne viennent pas et qu'on n'a pas de vision? C'est pour ça que les époques charismatiques ont cessé. Les époques charismatiques, c'était l'époque de Moïse, ensuite l'époque de Josué. Ensuite, il y avait une époque hectique quand il y avait des juges oints par Dieu. Dans ce cas-là, Israël a commencé à se relever. Ensuite, c'était l'adoration des dieux étrangers, l'idolâtrie. Et l'assimilation à la culture païenne a dominé dans la société d'Israël. Alors, dans ce cas-là, le déclin spirituel est arrivé, l'onction les a quittés. Et ils étaient dominés par l'ennemi. Ensuite, après une stagnation, il y avait un homme de Dieu qui est venu, Samuel. Avant que Samuel apparaisse, j'aimerais vous montrer 1 Samuel 3. C'est ce qu'il dit. Concernant la relation surnaturelle, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. De cela, on peut savoir pourquoi est-ce que d'une certaine communauté ou complexement d'un mouvement
chrétien ou d'un homme pour qu'est-ce que l'onction quitte tel ou tel homme. On dit que l'onction reste éternellement en nous, mais si nous attristons le Saint-Esprit ou bien nous commettons un péché contre le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit est capable de lutter contre les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit parce que c'est ce qui est arrivé concernant l'âge d'alliance. Je ne veux pas vous dire deux histoires, mais je vais quand même vous dire quelques phrases. Pourquoi est-ce que la gloire de Dieu, la Shekinah, ne s'est pas manifestée avant Samuel? Si tu lis chez toi, Élie avait deux fils, Hophni et Phiné, qui vivaient dans les péchés sexuels d'une part, d'autre part, ils ont exploité les gens. Avant de cuire la viande des sacrifices, ils ont ôté ça et ils ont fait détester les sacrifices aux gens. Combien d'entre vous êtes allés à Silo? Je pense qu'à Silo, on vous a raconté, on a trouvé beaucoup d'objets. C'est sur les montagnes qu'on a mangé la viande de sacrifice. On ne pouvait pas prendre ça parce que c'est dans la présence du Seigneur, dans la présence du Shekinah, qu'on devait manger la chair de l'animal après que le sacrifice a eu lieu, parce que c'est ainsi qu'ils ont eu la grâce de la part de l'Éternel. Il y avait des ordres de Dieu, et pendant qu'on le faisait d'après les ordres de Dieu, pas au niveau du Nouveau Testament, mais ça avait une puissance, une capacité de transmettre la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que les hommes sont montés à Silo. Et la manifestation de la Shekinah a été détruite par les personnes qui avaient la tâche justement de jouer un rôle important dans la transmission de la grâce. Et il énumère deux péchés, donc les péchés sexuels concernant les fils d'Élie. Donc, ils ont bouleversé l'ordre des offrandes, de la viande à sacrifier. Donc, on doit faire attention à ce que le peuple de Dieu soit saint. Et si surtout ce sont les dirigeants qui commettent de tels péchés graves, je ne vois pas de nos jours que ce soit une nouvelle culture, une révolution culturelle. Autrefois, les révolutions venaient d'en bas, mais maintenant, c'est l'élite qui organise artificiellement une révolution et on essaie que les gens soutiennent cela. Et ceux qui ne participent pas à cela, ils sont sanctionnés très durement, très sérieusement. Et on peut voir déjà ça dans le cas des églises où les dirigeants essaient d'amener les croyants dans cette rébellion impie contre la parole de Dieu. Leur tâche est juste le contraire. Donc, dans un tel milieu, si on peut nommer le péché délicat, mais on peut attrister le Saint-Esprit et alors la vision et la révélation cessent dans ce cas-là. C'est évident qu'au cours de l'histoire ecclésiastique, il s'agissait de ça pendant des longs siècles. C'est que l'expérience charismatique des gens qu'ils n'avaient pas pendant des siècles et des siècles, qu'ils auraient pu avoir, ce dont parlait Jésus et le prophète Joël aussi, c'est qu'ils prophétisent, ils voient des songes et des visions.
ça a cessé. Je vous ai dit que comme l'âge d'alliance, l'onction s'est détournée contre les gens. Les fils d'Israël ont été attaqués par les Philistins et les Philistins pensaient que cette onction allait fonctionner comme auparavant. Quand ils ont suivi les ordres de Moïse, ils ont pris l'âge d'alliance dans la bataille parce qu'ils attendaient la grande victoire. Même les Philistins ont eu peur que le Dieu d'Israël est entré dans la guerre. Eux aussi, ils ont eu peur qu'ils vont avoir une chute militaire. Et les Philistins ont fini par comprendre que nous allons mourir dans cette bataille, donc ce n'est pas la peine de nous enfuir. On dit les Philistins, résistons aux fils d'Israël. Et on a fini par comprendre qu'ils ne devraient pas mourir, mais c'est juste le contraire. Parce que l'onction qui était sur l'Arche d'Alliance n'a pas soutenu les fils d'Israël dans cette bataille, mais les Philistins contre les fils d'Israël. Donc les Israéliens doivent faire attention à ça aussi. Ça peut arriver, malheureusement. C'est une mauvaise expression que je vais vous dire, mais malheureusement, les gens conduisent ainsi. On ne peut pas faire en sorte que le Saint-Esprit soit notre serviteur. Le Saint-Esprit est Seigneur, il est Dieu. On doit se soumettre, on doit honorer le Saint-Esprit, on doit se soumettre à lui. Ce n'est pas comme cette histoire, comme ce que Phiné et Ophni ont fait. Le péché d'Élie, c'était de ne pas arrêter cette impiété de ses deux fils. Il aurait voulu vaincre l'ennemi, mais ça ne marche pas comme ça. Ces histoires ont été écrites pour que nous en tirions les conclusions et que nous ne devenions pas impies, et surtout dans cette époque-là, parce que l'ennemi, les Philistins, symboliquement, viennent. Aujourd'hui, on peut dire des notes à cause des mots, comment est-ce que je sous-entends, parce qu'on aime détourner les expressions et les détourner contre moi. On doit vivre avec cela de nos jours. Donc l'onction est capable de lutter même contre ceux qui autrefois étaient remplis de Saint-Esprit, mais ils commettent des choses qui sont contre le Saint-Esprit. Ne descends pas dans cette profondeur-là. Prends garde parce que le Saint-Esprit est une personne divine et tu as reçu le Saint-Esprit. Tu dois vivre avec le Saint-Esprit pour qu'il reste ton Seigneur, ton ami, ton aide. Comme on rend l'expression paraklétos, qu'il soit ton avocat, mais ça ne veut pas dire que nous sommes égaux. On doit honorer le Saint-Esprit, on doit se soumettre à lui. Il est Seigneur et sa personne exige la même honneur que la personne de Dieu. Et ces histoires ont été écrites pour cela. Peut-être que je vais revenir très en détail à cela, parce que c'est une grande histoire quand l'âge d'alliance est entre les mains des païens, comme Jésus-Christ se trouve entre les mains des païens. C'est une préfiguration de l'époque qui a été lancée par l'évangélisation des nations. Quand les païens accueillent l'âge d'alliance, ils ne savaient pas que faire avec elle. Ça est devenu une bénédiction pour eux, mais également un jugement. Il y a beaucoup de conclusions dans la Bible, gloire à Dieu. Mais on peut voir la même chose dans le cas du roi Saül.
c'est qu'il est allé si loin dans la rébellion, dans la désobéissance, que le Seigneur ne lui parlait plus. Et il a eu un grand problème parce que c'était les Philistins qui l'ont attaqué et Saül a vaincu beaucoup de batailles et il voulait avoir la direction de Dieu, mais Dieu ne lui a pas répondu et c'est pour ça qu'il est allé voir la femme d'Endor parce qu'il aurait voulu avoir un soutien surnaturel. Mais il était obligé de payer un grand prix pour cela. Le fait que les révélations arrivent dans la vie des chrétiens, il est nécessaire qu'il y ait la nouvelle naissance, qu'on soit rempli de Saint-Esprit et qu'on s'éloigne complètement du péché parce que Dieu ne va pas servir le péché, il ne va jamais donner de révélation quand les gens se sentent bien dans le péché. Permettez-moi de vous montrer encore une parole de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce que la main de Dieu n'est pas trop courte pour qu'il ne puisse pas te délivrer? Ce sont tes péchés qui mettent une séparation entre vous. Ce sont vos péchés qui ont caché sa face pour qu'il ne vous a pas exaucé. Et vos lèvres disent des mensonges. Ensuite, il continue, verset 10. Nous tâtonnons comme les aveugles les murs. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Et le Saint-Esprit décrit ici clairement que le péché nous détache du Seigneur, qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de perspective. Et il dit ici que nous tâtonnons les murs comme les aveugles. Et nous n'avons pas de perspective, nous ne savons pas comment continuer notre vie. Et comme je viens de vous dire, pour le christianisme, il y a un milieu ennemi hostile qui se forme. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de chrétiens qui auront des problèmes, qui confronteront les mêmes problèmes qu'Israël. Je parle de l'Israël de l'Ancien Testament qui s'est détaché de Dieu. Ils ne savaient pas ce qui arriverait. Ils ont conclu alliance avec les Assyriens, ensuite avec les Égyptiens. Ils voulaient que les deux royaumes soient contre eux-mêmes. C'est pareil quand les gens commencent à tâtonner comme des aveugles le long d'un mur. Et nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, ils sont pleins de mécontentement parce qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de vision concernant l'avenir. Et de nos jours, il y a des nuages si obscurs devant le soleil où il n'y a pas de vision céleste dans le cœur. L'Église sera remplie d'ours avec des personnes qui murmurent, qui grondent. Et l'Église sera remplie, s'il n'y a pas de vision céleste, avec des personnes qui tâtonnent et qui cherchent ce qu'ils devraient faire. Et là où il y a de telles personnes dans les églises, ils commencent à relever le drapeau de la sécularisation et ils veulent survivre ainsi à cette époque-là.
Et ils veulent survivre à ce milieu hostile et ils attendent que de meilleurs jours viennent. Mais ça ne viendra pas. La délivrance sera loin de telles personnes parce que la révélation est très importante. Chacun dans son esprit doit avoir une lampe qui brille, même si tu es seul, quelle que soit la nouvelle qui t'arrive, dans ton intérieur, cette lumière reste là et peut tout de suite te donner des conseils. Et dans la plupart des cas, parce que les visions ont plusieurs formes, il y a des visions intellectuelles. Quand la vision n'apparaît pas, ne se manifeste pas sous forme d'image, mais tu dis tout de même, je le vois. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, c'est que le Seigneur ouvre les yeux de votre intelligence. Et l'apôtre Paul prie pour cela. Dans Épître aux Hébreux, chapitre 12, dit que nous regardons l'auteur et le finisseur de notre foi. Je le regarde seulement dans le cas où je reçois une vision. Non. Comme le Saint-Esprit est dans mon esprit, j'ai sans cesse une vision intellectuelle. C'est bien s'il y a une vision dans ton intelligence, mais il s'agit de la vision de mon cœur. Je ne dois pas me forcer. Si je pense à Jésus-Christ, tout de suite, pas clairement, mais son image apparaît devant moi. Il y a tant de paroles dans mon esprit que cette image n'est pas fausse. Il y a des vérités fondamentales. Et je suis sûr que c'est pareil avec toi. Si je pense à Jésus-Christ et s'il est dans mon cœur, je sais qu'il a été conçu d'une manière immaculée. Il est le Fils de Dieu, il est Messie. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts, il a produit des miracles, il a une puissance, il domine les maladies. Donc, ces caractéristiques les plus importantes se trouvent en toi. Tu dois juste prendre le temps pour que dans ta vie, tu aies chaque jour le temps d'exclure tout de ta vie et de contempler Jésus-Christ. C'est une vision de ton cœur. Ça ne veut pas dire que tu reçois une vision en image. C'est une vision générale. Ou permettez-moi de vous dire encore une parole. L'apôtre Paul dit que je ne regarde pas les choses visibles, mais les choses invisibles. Comment est-ce que je peux voir les choses invisibles? Avec l'intelligence de mon cœur. Parce que j'ai reçu tant de paroles et de révélations dans mon cœur que j'ai eu une certitude intérieure dans moi qu'il y a le monde invisible et je peux le contempler et je peux diriger mon intelligence dans mon cœur. Tu dois décider chaque jour. Est-ce que tu t'écartes des choses terrestres? Parce que je suis les choses terrestres également. C'est pour ça que je lis la Bible chaque jour. C'est pour ça que je prie, parce que je veux me fortifier chaque jour. Et dans ce cas-là, c'est simple. Je pose la question à Jésus. Qu'est-ce que tu feras à ma place? Si l'intelligence de ton cœur est pure et ta personnalité est imprégnée de l'amour, de la grâce, de la pureté de Dieu, même dans les situations les plus difficiles, tu recevras le conseil. Gloire à Dieu. Et il y a même des visions ouvertes, les visions intérieures, même les organes des sens participent dans les visions ouvertes. Ça arrive que ça ne pénètre pas dans ton cœur. Les visions intérieures sont beaucoup plus durables, mais les visions intérieures auxquelles je me suis référée plus souvent, c'est très important que notre intérieur soit
si pur, parce que il y a une vérité, une réalité extérieure qui pénètre dans mon intérieur, qui impacte mon esprit et mon cœur, et de ces traces, j'essaie de déchiffrer ces traces. Et très souvent, on a besoin de toute une vie pour que ça se développe dans notre esprit. Parce que dans notre esprit, le Seigneur met beaucoup plus d'informations qu'on est capable de saisir par notre intelligence. Mais si tu vis jusqu'à 80 ans, 90 ans, 100 ans, alors ça se matérialise dans ton œuvre, ça se manifeste dans ton œuvre terrestre. Et évidemment, comme je viens de vous dire, il y a une pénétration extérieure par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui pose sur notre intérieur, sur notre âme, ces choses, ces révélations célestes. Et comme ça apparaît en tant qu'image en nous, nous, en tant que côté subjectif, nous sommes là. C'est pour ça que la sanctification est très importante, pour qu'il ne corrompe pas l'objectivité, donc le contenu de réalité de cette vision. Mais comme nous ne sommes pas superficiels dans l'œuvre du Saint-Esprit, il utilise la force humaine, mais il veut la purifier. Quand tu lis dans la Bible que heureux sont ceux dont le cœur est pur parce qu'ils verront Dieu, ne pense pas seulement au fait qu'au terminus, tu verras Dieu, mais ça peut arriver, et ça arrive même maintenant. Heureux sont ceux qui ont faim et soif de la vérité, parce qu'ils seront rassasiés. Parce que la vérité est surnaturelle. La vérité vient par des révélations surnaturelles, soit par lui, soit par nos visions. Et si notre cœur aspire et a soif, et le besoin est très grand de nos jours dans notre esprit, le besoin est beaucoup plus grand que les besoins physiques, parce qu'on aimerait recevoir de la puissance. On aimerait voir les obstacles qui sont devant nous, et on aimerait courir notre course. Si tu veux recevoir de la grâce, alors soumets ton âme à la faim et à la soif et purifie ton cœur. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ton plan, pour ton destin éternel. Et nous te remercions, Seigneur, que tu ne nous as pas appelés et créés à la vanité, mais tu as créé l'homme pour qu'il te recherche. Bénis, Seigneur, les téléspectateurs pour qu'ils te cherchent. Et nous te prions de leur donner de la grâce pour qu'ils puissent te rencontrer, tous ceux qui ne connaissent pas encore. Scelle-les par la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À samedi prochain.